Les voies de fabrication de l'ATP. ATP signifie adénosine triphosphate et notre corps en a besoin de 40 kg par jour. Cette molécule permet le fonctionnement de nos cellules musculaires, mais elle n'est pas stockée. Elle doit donc être régénérée en permanence. Donc c'est ce que nous montre le schéma juste en dessous. On voit qu'une molécule d'ATP s'associe à une molécule d'eau pour donner de l'énergie ainsi que de l'ADP, adénosine diphosphate, et un phosphate inorganique, qui, avec l'énergie apportée par la respiration, redevient un ATP. La première voie à se mettre en place est l'hydrolyse de la phosphocréatine. C'est une molécule qui est stockée dans les muscles. C'est la voie la plus rapide pour régénérer l'ATP. Donc, il y a la molécule de créatine qui va s'associer à un phosphate pour ensuite, par hydrolyse, donner de la créatine plus un phosphate inorganique qui va s'associer à un ADP pour donner par la suite de l'ATP. Il existe ensuite deux autres voies de régénération de l'ATP qui se mettent en place. Donc la première, c'est la voie anaérobie qui utilise du glucose mais pas d'oxygène. Et la deuxième, c'est la voie aérobie qui utilise à la fois du glucose et de l'oxygène. Ces deux voies nécessitent du glucose et ce glucose, il est apporté dans le corps parce que nous mangeons, donc avec la digestion. Et il subit ensuite des dégradations dans le hyaloplasme des cellules, donc c'est la partie liquide du cytoplasme. C'est ce qu'on appelle la glycolyse et c'est ce que nous montre le schéma juste en dessous. Donc, la glycolyse, c'est l'oxydation du glucose. Elle permet la régénération de 2 ATP, ce qui n'est pas très efficace par rapport à la quantité d'ATP dont on a besoin. La réduction de 1 NAD+ donne un NADH+. Une molécule de glucose permet donc de former 2 molécules de pyruvate. On peut voir sur l'équation de réaction de la glycolyse qu'une molécule C6H12O6 va s'associer à 2 ADP et un phosphate inorganique, ainsi qu'à 2 NAD+, pour former 2 molécules CH3CO, ainsi qu'à 2 ATP et 2 NADH+. Nous allons ensuite voir que le devenir du pyruvate, il est différent selon les mécanismes qui sont mis en place. La deuxième voie à se mettre en place est la voie anaérobie, donc aussi appelée la fermentation lactique. Les cellules musculaires peuvent réaliser cette fermentation lactique, c'est-à-dire transformer deux pyruvates en deux acides lactiques, ce qui permet la réoxydation des NADH+ en NAD+, qui peuvent ensuite retourner faire de la glycolyse et donc former de nouveaux pyruvates et ainsi de suite. Donc c'est ce que nous montre le schéma juste en dessous. Cependant, l'acide lactique baisse le pH des muscles, ce qui provoque une fatigue musculaire, donc c'est une voie qui est très vite remplacée par la voie suivante, qui est la voie aérobie. Il existe aussi la fermentation alcoolique, donc qui est réalisée, elle, par les levures qui transforment le pyruvate en éthanol. Enfin, la troisième voie à se mettre en place, donc c'est celle qui tient le plus sur la durée, c'est la voie aérobie. La voie aérobie commence par le cycle de Krebs et finit par la respiration cellulaire. Elle se déroule dans les mitochondries, qui sont alors des usines à énergie qui utilisent le pyruvate pour former de l'ATP. Donc le premier mécanisme à se mettre en place lors de la voie aérobie, c'est le cycle de Krebs. C'est une série de réactions qui a lieu dans la matrice mitochondriale, donc comme on a vu sur le schéma précédent. Le pyruvate subit des décarboxylations oxydatives, c'est-à-dire qu'on lui enlève à la fois des carbones et on l'oxyde, et ça permet la formation de 6 CO2 et de 2 ATP. Il y a également la réduction de 10 transporteurs d'électrons, c'est-à-dire des NAD+ en NADH+. Donc d'après l'équation de réaction du cycle de Krebs, on a 2 CH3CO, qui s'associe à 6 H2O et à 10 NAD+, pour former 6 CO2 plus 10 NADH+, et ainsi former 2 ATP. Enfin a lieu la respiration cellulaire. Cette réaction a lieu au niveau des crêtes mitochondriales. Le complexe enzymatique assure une réoxydation des NADH+ en NAD+, et une réduction de l'O2 en 2H2O. Ces réactions fournissent l'énergie nécessaire pour régénérer 32 ADP plus phosphate inorganique en 32 ADP. Donc on peut voir sur la droite le complexe enzymatique donc en schéma, ainsi que le schéma d'une crête mitochondriale. Ensuite, sur l'équation de la réaction de la chaîne respiratoire, nous pouvons voir que 12 NADH+ s'associe à 6 O2 ainsi qu'à 32 ADP plus phosphate inorganique pour donner 12 NAD+, plus 12 H2O ainsi que 32 ATP. Donc en conclusion, on peut voir que l'équation bilan totale de la régénération de l'ATP
Donc on a une molécule de glucose, c'est-à-dire C6H12O6, qui s'associe à 6O2 pour donner 6CO2 et 6H2O. Et donc, avec le schéma bilan juste en dessous, on récapitule tout ce que nous avons dit pendant cette vidéo, c'est-à-dire que le glucose subit la glycolyse, qui permet de régénérer 2 ADP plus phosphate inorganique en 2 ATP et forme ainsi 2 pyruvates, qui vont être utilisés pendant le cycle de Krebs pour former à nouveau 2 ATP, mais aussi pendant la fermentation lactique pour permettre de réoxyder 2 NADH H+ en 2 NAD+. Et donc ensuite, le cycle de Krebs donc, fournit les 6 CO2 et on a à nouveau la fermentation lactique, mais également au niveau de l'ATP synthase, la chaîne respiratoire qui se met en place et donc 32 ADP plus phosphate inorganique qui forment 32 ATP. Le tout se déroulant dans les mitochondries.